Depuis tout à l'heure, tu nous parles de PER, SCPI, assurance vie, mais finalement, est-ce qu'il y a une bonne solution pour investir parmi les trois ou est-ce que ça va être à peu près identique? Ouais, est-ce qu'il y a une bonne solution par rapport à une autre? Justement, moi, c'est ce que je regrette un peu aujourd'hui. Enfin, c'est normal, hein, on est dans un métier aussi commercial. Et donc, il faut essayer de pousser un peu les solutions qu'on estime les meilleures, celles qu'on a en portefeuille. Clairement, il n'y a pas de bonne solution. La solution miracle n'existe pas. Sinon, tout le monde le ferait et tout le monde serait riche. Donc, elle n'existe pas. Les comparatifs, pour moi, c'est ce qui fait que Proteus aujourd'hui est différent des solutions qui existent déjà. C'est que les comparatifs, ils parlent de solutions. Nous, on reprend le problème à l'envers, on revient aux objectifs. Je veux acheter une maison dans 10 ans? Bon, clairement, le PER, c'est pas la solution. La SCPI à crédit, probablement pas. Sachant que le PER, ça peut être la meilleure solution pour un autre investisseur. Donc, on reprend en fait l'objectif d'investissement, on reprend la base en fait, ce qui pousse l'investisseur à vouloir investir, et on va lui pousser des solutions, des stratégies qui correspondent à ses besoins. Donc, pour répondre à ta question, puisque je me suis un peu éloigné, il n'y a pas de meilleure solution qu'une autre. Il y a plutôt une bonne stratégie ou une stratégie qui répond au plus d'objectifs possibles. Parfois, on a l'impression que quand on commence à investir, l'argent va rester bloqué. Comment ça se passe concrètement? Alors, c'est vrai et pas vrai, ça dépend des solutions qu'on prend. On en reviendra toujours à la stratégie qui est le plus important. Mais par exemple, on l'a déjà évoqué, sur un PER, l'argent est bloqué. Alors on vous vend toujours des cas possibles de sortie, achat de la résidence, puis il en existe d'autres. Alors les autres, ils sont pas super cool. C'est le décès du conjoint, c'est fin de droit au chômage. Donc bien comprendre que sur le PER, oui, l'argent est bloqué. C'est la base, et si vous le débloquez, c'est pas une bonne solution. De façon générale, l'argent n'est pas bloqué, à part justement sur le PER. Par contre, il y a des pénalités des fois de sortie sur certains investissements. Et on peut aussi sortir au mauvais moment. S'il y a une crise et qu'on retire son argent, on est en moins-value, c'est-à-dire qu'on a perdu de l'argent et donc c'est pas ce qu'on souhaite. On en revient donc toujours à la même question. Même si l'argent n'est pas bloqué, il faut que la stratégie d'investissement s'inscrive vraiment dans la durée et avec un objectif qui corresponde à nos besoins. Par exemple, un couple avec 2 enfants qui gagnent environ 3 500 € chacun, c'est quoi, selon toi, la meilleure stratégie pour eux d'investissement? Alors là, comme ça, j'ai pas de réponse. Je pense que le mieux, ça serait d'essayer sur le simulateur. Ouais. Est-ce que tu as une tablette? Ouais, on va regarder le résultat Ok, ensemble. on va chercher une tablette. Voilà, on a dit, Un couple avec 2 enfants C'est ça. et 3 500 € de revenus moyens chacun. on est là, exactement. Alors bon, il y a d'autres questions que j'ai dû remplir, on a regardé ensemble, Ouais. comme l'épargne disponible. Bon, on est parti sur pas d'épargne, on a une résidence principale et on a un petit crédit. Et là, en l'occurrence, sur un cas comme ça, on a une limite en fait à l'imposition à 30%, comme je t'en parlais plus tôt, Oui. qui sur un budget, alors j'avais mis un budget à 1 000 € par mois. On retrouve en fait pour le PER une limite à 500 € par mois. Plus que Ok. ça, on n'a pas d'optimisation fiscale. Il y a des SCPI à crédit et puis le reste est investi sur l'assurance vie. Pour info, sur cette simulation-là très précise, alors je leur ai donné 40 ans à monsieur et madame, Ok. parce que c'est mon âge, non, mais j'aurais bien aimé. Voilà, ça leur donne 2 991 € par mois supplémentaires avec la stratégie Proteus. Voilà, tout ça c'est Oui. chiffré et en fait j'encourage tout le monde à aller voir le simulateur, essayer. Si d'ailleurs il y a des questions, il y a des incompréhensions, il y a des prises de rendez-vous possibles sur le site, ça leur permet d'avoir un conseiller. Ok. J'en fais partie. On se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. La stratégie là est PER, SCPI, assurance vie, donc il n'y a pas qu'une seule solution. Ouais. On revient sur, Diversifie. on diversifie, exactement. Voilà. Merci. J'en prie. Donc sur la simulation, tout à l'heure, tu parlais d'acheter des SCPI à crédit. Est-ce que Ouais. c'est une bonne idée? Comment ça marche? Oui, c'est une très bonne idée, puisqu'on le propose. Oui. Par contre, c'est pas obligatoirement la bonne solution. Faire un crédit, ça veut dire avoir un crédit à rembourser. Il faut que ça corresponde à la capacité financière de l'investisseur ou du couple d'investisseurs. Ce qui est important, vraiment, encore une fois, c'est que la solution corresponde vraiment au potentiel financier d'épargne du client et que ça s'inscrive dans un objectif qui ait du sens. Par exemple, vous êtes jeune, vous n'avez pas de résidence principale, vous avez un revenu conséquent, vous dites « ouais, je vais faire de la SCPI à crédit parce qu'on m'a dit que c'était génial ». Le jour où vous voulez acheter votre maison, si vous êtes au taquet sur votre endettement, il faut savoir qu'en France, théoriquement, on ne doit pas dépasser 30% d'endettement, vous ne pouvez plus acheter de résidence principale. Et allez, prenons le cas encore un peu compliqué où ça fait que 3 ans que vous avez investi sur une SCPI, donc vous avez une décote de 5%. Je rentre dans le technique, mais vous allez perdre de l'argent en fait, en remboursant votre crédit. Avec les frais de sortie, vous allez vous retrouver dans une situation où vous êtes bloqué et vous aurez perdu de l'argent. Donc
Donc c'est tout ce qu'on veut éviter. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Encore une fois, c'est plus est-ce que ça correspond et est-ce que ça s'incorpore dans la stratégie long terme de l'investisseur. Moi, j'ai une vie très, très chargée. Est-ce que ça prend beaucoup de temps d'investir? Parce que j'ai l'impression qu'il faut tout le temps être dessus et vérifier, mais je ne me rends pas compte. Alors, il y a deux solutions. Soit vous décidez de faire de l'investissement seul, en choisissant, en vous renseignant, en allant ouvrir un PEA, acheter vos actions. C'est très chronophage. Alors, le temps que ça vous prendra, c'est le temps que vous mettez dedans, hein, mais si vous voulez des bons résultats, c'est un métier à part entière. Soit vous vous faites accompagner, vous vous faites aider. C'est tout le but de Proteus aujourd'hui. Sur nos simulateurs, en 10 minutes, vous pouvez déjà commencer à avoir des éléments de réponse. Effectivement, ce qui sera le plus long, c'est de peut-être faire un rendez-vous avec les équipes, de mettre en place la stratégie. Donc, quelques rendez-vous d'une demi-heure, un seul peut-être, 2 pour vous réconforter. Et en 1 heure, vous avez une stratégie clé en main. Après, la mettre en place, c'est assez rapide. Aujourd'hui, on a tout un parcours de souscription qui est digitalisé. Vous pouvez le reprendre quand vous voulez, vous avez la main dessus. Donc, c'est relativement simple et ça prend peu de temps. Et une fois que les contrats sont en place, on vous suit et clairement, on s'occupe de tout pour vous. C'est une solution clé en main. Oui, puis surtout, vous nous alertez quand il y a des choses à faire, que notre situation bouge, etc. Exactement. Avant tout, on est CIF, ce qui veut dire conseiller en investissement financier. Et c'est notre métier de vous suivre, de vous conseiller et de vous aider dans le temps. Et donc ça, sur Proteus, quand on va commencer à investir avec vous, on va avoir des conseils au fur et à mesure du temps d'investissement. Bien sûr, on a un suivi. Déjà, légalement, on est obligé de vous suivre 1 fois par an. Mais l'idée, c'est de vous suivre même plus souvent que ça, soit sous forme d'entretien, si c'est ce que vous souhaitez, soit sous forme de newsletter. Et nous sommes toujours disponibles. Et l'idée, c'est d'accompagner nos clients dans le temps. Donc, ce n'est pas que de leur faire commencer à investir, mais bien de les faire tenir dans le temps. Et ça, c'est très important. Et de nous tenir informés des meilleurs moments pour rajouter ou pour changer peut-être de méthode si on change de situation aussi. C'est bien ça? Exactement. Le métier est très complexe. Je pourrais en parler pendant des heures. Il y a en fait une multitude de facettes à l'investissement et les investisseurs, ceux qui ont envie d'essayer, ce qui leur fait peur en fait, c'est qu'il faudrait passer à un master en finance pour se lancer. Et ils n'ont pas le temps, ils ont un métier. Et nous, on est là pour les aider dans la compréhension des crises, des opportunités, comment marche une SCPI, comment marche un PER, pourquoi cette année, il ne faut pas que je mette plus que temps sur mon PER parce que mon plafond est atteint. Toutes ces choses techniques, c'est notre métier. On est là pour aider nos clients. Et les guider dans leur stratégie et en fonction de leur situation. Exactement.